Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, encore une fois, fait à distance et loin de vous, mais par exemple, c'est ce qui m'a le plus inspiré cette semaine, c'est on fait une distance physique, mais on n'a pas besoin de faire une distance sociale. Et c'est le hashtag Social Distance Powwow qui m'a vraiment ramené de la bonne humeur dans ma semaine. On peut parler de powwow à distance ou de télé-powwow. C'est une mouvance qui est venue sur les médias sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram ou Facebook, où les gens ont commencé à se transformer de leurs vêtements du quotidien à leur régalia de powwow. On a pu voir des femmes, des hommes, des enfants se transformer de ces vêtements de tous les jours vers des vêtements qui sont très flamboyants, qui représentent leur nation, leur fierté culturelle. On en a vu d'Amérique du Nord, mais on en a vu aussi de la Nouvelle-Zélande. Et ça, je pense que c'est venu en réaction au fait que tous les powwows qui se sont annulés un peu partout à travers le monde, ce sont des moments d'échange culturel très importants. On était souvent sur le territoire pendant l'automne, l'hiver et le printemps, et l'été servait à ces échanges-là, à préparer les mariages, à créer, à faire des échanges, à avoir des relations, en fond, les uns avec les autres. Malheureusement, les powwows étant annulés, on va être obligé de garder une distance physique, mais pour garder ce rapprochement social que donnent les powwows, ils ont décidé de montrer leur fierté quand même sur les médias sociaux. Donc, on peut voir les gens danser, chanter, représenter la fierté culturelle avec l'aide de leur téléphone. Il y a une version extrêmement, pour moi, qui m'a réchauffé le cœur énormément. C'était quand, malheureusement, on a dû annuler Inunakamu. C'était la 36e édition cette année. Plusieurs chanteurs de la Côte-Nord, des Inuits et des Atikamekw aussi, ont décidé de se réunir et de faire une reprise de la version, je dirais, social distance powwow de Ekwanpoa, qui est une chanson, je dirais, l'hymne des Inuits, une des premières chansons enregistrées en Inuaimun. Tout le monde la connaît. Et on part en Makusham à chaque fois qu'on l'entend. Eh bien, en la reprenant, ils en ont fait une vidéo qui est devenue virale sur YouTube, 10 000 views de cette chanson-là, et de montrer sa fierté, de montrer sa culture, et de dire que c'est pas parce qu'on ne peut pas cette année qu'on ne pourra pas l'année prochaine, et qu'on ne pas. Tu sais, c'est comme dire, bon, ben tant pis, ce sera la prochaine fois, on va quand même continuer. C'était quand même un hymne à la résilience des Premières Nations, des premiers peuples. Donc, le chant, justement, se transforme vers cette culture de dire qu'on va continuer d'être ensemble malgré tout. Et je pense qu'avec l'histoire qu'on a eue, on a prouvé que nos chants et nos danses vont continuer encore et encore et que ce ne sera que la prochaine fois. Donc, allez visiter justement ces vidéos-là, suivez les mots-clics Social Distance Powwow ou Social Distancing Powwow, c'est en anglais, mais on pourrait peut-être essayer d'en créer en français. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a une très belle série qui vient de Maliotenam, si je ne me trompe pas, avec des jeunes filles qui dansent en jingle dress. C'est merveilleux. Alors, n'hésitez pas à vous remplir les yeux et les oreilles de culture et de vous dire que ceci n'est qu'un moment à passer. Alors, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous n'hésiterez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas surtout à nous envoyer des sujets qui pourraient vous intéresser en ces temps troubles. Bonne semaine!